au cœur du vivant. Et on continue dans l'émission Humanitaire, l'émission Vivant, El Vivo, et on parle de l'invisible, si l'invisible nous guidait. Et Audrey Watt Medium, tu vas nous parler des guides spirituels. Toi, tu es médium. Oui, Et médium conférencière. Et tu as écrit un livre sur... Et auteur du livre de l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. qu'on peut voir à l'écran dans quelques instants. Tu as sorti ce livre cette année, Oui, de l'incarnation. l'année dernière. L'année dernière, Oui. non, en 2025, c'est Oui, ça. c'est ça. Si la régie peut le lancer quand... C'est c'est le parcours de l'âme, le cheminement de l'âme avant, pendant et après son incarnation. Ok. Et c'est vrai que je radote avec ça. D'ailleurs, il est dans mon titre, il est dans toutes mes conférences et dans tous mes mots, selon ma vision. C'est-à-dire, selon ma perception. Ben oui, moi. mais je pense que de toute façon, on peut parler que de soi, finalement, de sa vision. Exactement. Et donc là, tu veux nous parler de comment justement, peut-être suivre les guides spirituels, comment on se connecte aux guides. Alors, on va parler des guides spirituels, mais avant déjà peut-être de répondre à cette question, peut-être qu'on va déjà poser la question, qu'est-ce que les guides spirituels, bien sûr. pour expliquer aux personnes, parce que c'est vrai que les personnes qui sont assises autour de cette table, je pense que vous savez ce que c'est qu'un guide spirituel, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Donc on l'appelle comme on veut. Quand on dit l'ange gardien, le guide spirituel, pour moi c'est une appellation humaine, parce que l'ange gardien c'est le guide. Je ne parle pas des archanges, je parle vraiment de l'ange gardien, c'est le guide, c'est ça. Alors pour moi les guides spirituels, ce ne sont pas des défunts, d'accord ? Ce ne sont pas des âmes humaines. Les guides spirituels nous est attribué avant notre incarnation. D'accord. Voilà, bien avant notre incarnation. Il va nous accompagner avant, pendant et après, jusqu'à ce qu'on reparte de l'autre côté, rejoindre notre famille d'âmes. Okay. Et les guides spirituels, ils viennent des plans. Moi, je les appelle... Alors, j'aime bien leur donner ce nom. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je suis tout le temps avec des noms un peu bizarres, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est un peu de la guidance. Des entités hiérarchiques bienveillantes. Parce que pour moi, c'est des fréquences vibratoires. Voilà, il faut les voir plutôt comme des fréquences vibratoires que comme des âmes humaines. Ce n'est pas âme humain. Par contre, une personne humaine, c'est-à-dire qui a atteint un tel niveau de conscience, comme on peut avoir des candidats comme Gandhi, les prochains candidats qui partiront de l'autre côté, comme le Dalai Lama, ou toutes ces personnes spirituelles, très spirituelles, très évoluées, peut-être ne se réincarneront pas et choisiront d'être guides, mais des guides stagiaires. Parce qu'elles seront toujours, ces guides-là seront toujours chaperonnés par ces entités, ces fréquences vibratoires des plans supérieurs. D'accord. Voilà. Et donc, ces guides spirituels, donc on a toujours, très souvent, j'entends parler, on peut avoir ça dans diverses cultures ou à peu près chez tout le monde. On va visualiser son guide. Moi, mon guide, c'est une femme. Moi, mon guide, c'est un homme. Moi, mon guide, c'est un dragon. Moi, c'est une fée. Alors, tout simplement, c'est que le guide spirituel, c'est comme c'est une fréquence qui va être adaptée à la nôtre. On est humain. On a besoin de quelque chose d'identifiable et de reconnaissable. Donc, il va inconsciemment, parce que très souvent, c'est inconsciemment, il va se montrer, il va se faire reconnaître dans la façon dont vous le visualisez. Inconsciemment ou consciemment. Donc, c'est par exemple, très souvent, quand des personnes qui ont vécu même des expériences de mort imminente disent j'étais avec, par exemple, mon arrière-grand-père ou mon grand-père. Des fois, c'est pas forcément l'âme du grand-père qui est là. C'est le guide qui prend l'apparence de l'âme du grand-père pour rassurer l'âme qui vient d'arriver, qui va repartir. Ils sont malins, quand même. Eh oui, c'est pour rassurer, c'est la façon dont on a besoin. Parce que nous, humains, on a besoin de quelque chose d'identifiable et de reconnaissable. Voilà. Donc, comment... alors déjà, il faut savoir une chose. Si on prend conscience de l'existence de son guide spirituel, il va nous accompagner, il va nous guider, il va nous éclairer sur le chemin, il ne va pas nous apporter les choses sur un plateau. Ça, je le dis tout le temps. Il n'est pas là pour ça, ils ne sont pas là pour ça. Mais ils vont nous accompagner, nous éclairer. Si par contre, nous n'avons pas conscience de l'existence d'un guide spirituel, il va rester plutôt en retrait. Cette fréquence va rester plutôt en retrait, plutôt discret, à nous envoyer des petits appels de phare de temps en temps, mais il va rester discret et en retrait. Donc, comment... Donc, la question de ce soir, c'est comment parler à ces guides. Donc, comment je m'adresse à mes guides. Donc, les guides spirituels, c'est déjà les synchronicités, parce que c'est vraiment... Ils parlent très, très souvent, c'est sous forme de codification, les guides spirituels. Alors, on peut avoir aussi en clairaudience. J'ai de la clairaudience, je n'ai pas toujours de la clairaudience avec les guides. J'en ai un officiel, j'en ai plusieurs, mais c'est pas toujours en clairaudience. Des fois, c'est beaucoup de codification. Par exemple, où on peut avoir... je pose une question et je vais avoir une réponse très rapidement. Mais comment je sais faire la différence entre un guide et un défunt, c'est pas la même fréquence. Ça, voilà. Je sais reconnaître la fréquence d'un défunt et d'un guide, parce que la fréquence d'un défunt,
Il faut monter son taux vibratoire, sa fréquence, sa connexion. Hein, c'est comme une radio. Et c'est plus épuisant. Ça pompe l'énergie, le défunt. Le guide, pas du tout. Ah oui, d'accord. Le guide, jamais. C'est pas du tout. Et puis, voilà. Donc, on m'a posé souvent la question, comment je fais pour leur parler ? Déjà, ils sont là en permanence. C'est une fréquence, c'est une énergie qui est à côté de nous en permanence. Donc, quand je dis à côté de nous, n'imaginez pas qu'elles soient accolées à nous. C'est-à-dire qu'elles sont partout. Elles nous entendent de l'autre bout de l'univers. C'est partout. C'est relié. C'est la physique quantique, comme mais c'est relié, on est à bien l'autre sûr. bout de l'univers et... C'est relié. Mais bien sûr, on va pas prendre notre téléphone pour passer un petit coup de fil, c'est relié. Hein, c'est d'énergie à énergie. Rien qu'une pensée, ça envoie. Donc, vous avez peut-être des questions, donc je poursuis. Non, parce que c'est tout à fait ça. Oui. Mais c'est has-been. C'est has-been le téléphone. Non, mais quand t'appelles le guide... Allô, Clo-Clo, tu me ramènes le pain? Ah ouais. Écoute, maman est près de toi. C'est ça. Mais Clo-Clo, c'est pas un guide, lui, c'est un... Voilà. Non, c'est un défunt. Ouais. Et j'ai aussi omis de dire une précision aussi. Attention, quand je parle, je dis toujours attention, c'est selon ce que je canalise et ma vision. C'est-à-dire que voilà. Parce que c'est ma compréhension du moment, la façon dont j'ai compris toutes les explications que j'ai reçues. Alors, je disais que donc voilà, pour moi, ce sont des fréquences. Donc, nous sommes attribués d'un guide par fréquence. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous attribuer, nous, humains, c'est-à-dire, vous avez vu, j'ai une énergie yang, j'ai une énergie vraiment, un peu caractère, comme ça. Je ne vais pas avoir une fréquence qui est toute timide, discrète. Non. Ils sont adaptés à notre fréquence. Ils sont plus évolués, puisque ce sont des âmes qui ne sont pas humaines, c'est plus évolué, mais adapté à notre fréquence. Voilà. Et on peut en avoir plusieurs dans notre vie. L'officiel, il est toujours là, celui-là. C'est-à-dire celui-là avant, pendant et après. J'appelle ça le guide officiel. Le guide spirituel officiel. Lui, il ne bouge pas. Par contre, au cours de notre vie, suivant ce qu'on vit, de toute façon, on en a parlé avec Chris plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va avoir des situations où on va vivre des choses négatives ou positives. On a ce qu'on appelle des guides temporaires qui vont venir pendant un temps pour régler une situation. Les intérimaires. Bon. Il y a une intérim. Oui, bonjour, on cherche un guide pour Audrey pendant du 12 octobre au 12 novembre. Parce qu'il y a un livre à écrire. Exactement. Moi, j'ai encore une meilleure... Comment dire, là, tu as dit un guide intérimaire. Dans mon livre, tu sais ce que j'ai mis? Des guides prêteurs. Moi, voilà. On nous prête un guide. J'ai des guides prêteurs. Moi, j'ai toujours des expressions, moi. C'est fou, imagine intérim, là. J'ai quand même comparé Dieu à un pot de glace, pour expliquer un peu. Non, mais... C'est un boulot. Oui. Et toi, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu as déjà vu un guide avec les yeux ou est-ce que tu les sens? Comment Alors, avec les yeux externes, non. Toujours à l'intérieur. En rêve, oui. En rêve, oui. Et aussi en clairaudience, bien sûr. En écriture. Ça va dépendre de mon état de canalisation. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est Anna, non, je crois que c'était Magali, où on parlait justement où on ne peut pas canaliser quand on est dans un état fatigué ou n'importe quand. La médiumnité, c'est pas allô. Non, c'est pas, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut être dans un état d'accueil, il faut être disponible. Est-ce que autour de la table, vous parlez aux guides? Est-ce que vous avez des guides? Oui. Always. Alors, tout le temps. Oui, toujours. Chris, c'est-à-dire, vas-y. Toujours en permanence. Ah oui? À chaque fois. Quand j'ai besoin, quand j'ai une interrogation, quand j'ai une crainte, un doute, ça me recadre, ça répond de suite. D'accord. Ça apparaît en rêve. Enfin, c'est vrai, ça dépasse ce qu'humainement on pourrait. Ouais. C'est les petites intuitions qui viennent aussi des fois, tu sais. Oui. Voilà. Mais ce sont vraiment de grands êtres lumineux et tu es envahi d'un amour inconditionnel. D'accord. Et ça, c'est puissant. Même vivant, tu n'arriveras pas à ressentir ça. Ah, ok, ouais. Ça, et tu ne peux pas te tromper, tu sais que c'est ton guide. D'accord. Ok, c'est comme ça que toi, tu le ressens. Oui. Ok. Après, il peut se manifester différemment, mais généralement, c'est très, très fort. Tu ne peux pas te tromper en sachant que c'est ton guide. Chris, ouais, tu confirmes. Je n'ai pas toujours les réponses et je me dis heureusement. Ouais, de quoi? J'ai pas toujours les réponses et je me dis quelque part heureusement. Oui. Parce que du coup, avant tout, je suis un être humain et tu as ton libre arbitre. Et si je passe mon temps à dire par contre là tu peux m'aider à faire ça, non, je veux dire en fait ça veut dire que je suis tout le temps à l'école en train de demander à la maîtresse quelque chose. Mais ils t'aideront pas. Donc rien que la demande déjà ça marche pas comme ça. Ah oui, on demande pas. Donc pas comme ça. Du coup après voilà, c'est chacun après sa demande. Mais si je me pose des questions sur une situation qui me plombe un petit peu, je me dis je ne sais pas, et puis c'est vrai que j'ai du mal à savoir les choses pour moi. Et je me dis heureusement.
Bah oui, c'est chouette. Virginie, toi, en tant que nouvelle entrepreneur intuitive, parce que tu as passé ton diplôme il n'y a pas longtemps. C'est ça. Est-ce que toi, ça te parlait les guides jusqu'à présent? Est-ce que, tu connais bien Chris, mais. Oui, c'est sûr que depuis. Toi, ton guide, c'est Chris, en fait. Voilà, mon guide, c'est Chris. Si j'ai une question, je me mets sur le canal Chris et j'ai la réponse. Non, alors moi, j'ai toujours été très ouverte d'esprit et donc. Je suis quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas tout expliquer, c'est très bien comme ça. Et ça me va bien qu'on ne puisse pas tout expliquer, qu'il y a des choses qui ne soient pas de l'ordre du rationnel. Donc, je suis très ouverte à la spiritualité. La spiritualité est venue à moi depuis plusieurs années, à plusieurs reprises. Et pourtant, je suis pas branchée sur ce canal. Je suis quand même assez... terre à terre un peu, enfin pas non plus. Tu penses? Ouais, je pense. Mais la vie est venue te faire des synchronicités. C'est ça, exactement. Mais oui, je pense de toute façon quand. Des fois, c'est un réflexe un peu humain, mais c'est quand t'es pas bien, quand t'es là, tu regardes ton plafond ou le ciel, et puis tu te dis, mais pourquoi vous me faites ça, moi? Mais à qui tu parles quand tu dis ça? Tu parles à l'univers, je sais pas. Enfin, voilà. Là, en tout cas, l'univers, ces derniers temps, m'envoie plein de messages, me met plein de belles choses sur mon chemin. Donc, j'ai envie de croire qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que il faut être à l'écoute et se laisser guider, se laisser porter. L'univers t'envoie des messages, tu le mets sur une to-do list. J'entends, je vais aller marcher, mais je le mets Heureusement, Magali est partie parce que ma to-do list, elle fait 3 pages. Alors, Après, ils ne répondent pas forcément. C'est-à-dire que la façon dont on va poser des questions, c'est non. C'est-à-dire que si je dis je voudrais ça, aide-moi toutes les 4 minutes, non, ils sont pas là. Ils sont là pour vraiment nous accompagner. Par contre, ils vont nous envoyer des petites opportunités, des petits appels de phare. Les questions qu'il faut demander, c'est pour ça que les gens me disent mais moi j'ai jamais de réponse à mes guides. Mais comment tu demandes? Parce que la façon dont tu demandes, c'est quoi? Par exemple, par exemple, voilà, là j'ai besoin j'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est juste? Là déjà, il y a une forme de demande où il y aura une réponse. Elle sera subtile ou pas, il y aura une réponse. Mais ce qu'il y a aussi, et ça c'est très pertinent ce que tu dis, c'est vivre sa vie terrestre. Parce que dans la spiritualité, c'est pas la médiumnité. La spiritualité, c'est une quête sur soi, notre chemin intérieur. Et dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'enfermer, devenir tellement dans l'introspection et s'enfermer dans la solitude, se perdre. Oui, et en oublier de la vie terrestre. C'est pour ça que par moment, il faut savoir aussi, c'est le juste équilibre. Et tout à l'heure, je vais rebondir à ce que tu disais. Oui, bien sûr, c'est un plan, c'est à amour inconditionnel. Mais attention, par exemple, les guides spirituels, c'est-à-dire que je ne peux pas demander à Chris parce qu'on en a beaucoup parlé, on a fait une conférence ensemble, et je pense que c'est pareil de son côté. Nous, on a des caractères, voilà, et nos guides, on se fait reprendre. Ah oui. Moi, par exemple, c'est très souvent, Audrey, stop. Ou alors, arrête la bière. Arrête, non, tu bois pas. Arrête de chouiner un jour. Comme ça, j'ai entendu clair dedans. Arrête de chouiner au travail parce que je commence à stresser. Oui, ça, ils le disent souvent. Médiumnité. Et puis des fois, tu t'y mets. Ah oui, c'est cash. C'est direct. C'est bienveillant. Oui, mais c'est ferme. C'est ferme, ça peut être ferme. Et puis des fois, ça console aussi. Mais dans les guides spirituels, de toute façon, on ne peut pas se tromper avec le monde subtil, que ce soit le guide ou le monde subtil. Parce que ce qu'ils nous demandent, c'est quoi? Ils nous demandent de s'assumer soi-même. C'est par de lumière, mais c'est par sombre. Parce que quand on commence à ouvrir les portes du monde subtil, il faut vraiment être OK avec soi-même. Parce que quand tu te présentes face à des entités qui sont... Je ne parle pas du bas, je parle du haut. Des entités, elles te voient, elles savent qui tu es. Elles savent qui tu es. Tu peux tromper les personnes, mais tu ne peux pas tromper le monde subtil. Et tu as intérêt à être OK avec toi-même. Mais les guides sont là pour nous accompagner. Je voulais vous faire une expérience. Alors, juste, on a 2-3 minutes, parce qu'après, on a Vilma, en fait, la régie, dans 2-3 minutes, on va avoir Vilma en visio. Voilà, on parlait des signes. Quand vous serez chez vous, parce que là, c'est pas maintenant, quand vous serez chez vous, tranquille. Voilà, parce qu'on parle souvent des heures miroirs, des signes, oui, c'est très bien. Mais l'algorithme du cerveau qui veut tomber à chaque fois sur des heures miroirs, il va y aller. Alors, j'ai mis au point il y a quelques temps, vous le ferez sur 1 mois. Quand vous serez chez vous, ou tranquille, vous allez vous penser à une heure positive. Une heure positive, vous allez choisir une heure. Je lui ai dit. Moi, par exemple, j'avais choisi 18h11, c'est ma date de naissance. Chaque fois que je tomberai sur 18h11, ça voudra dire, je fais la demande au guide, tout va bien dans ma vie, j'ai pas à m'inquiéter, c'est nickel. Et j'avais choisi 13h22. Ça, c'est une heure négative. Quand je tomberai sur 13h22 au hasard, ça voudra dire qu'il y a quelque chose à réaligner, il y a quelque chose qui va pas, ou il va y avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose.
bah, ça va fonctionner du Non, mais c'est feu de chouette. Dieu. Et puis tu reprends ton libre arbitre, tu reprends ton pouvoir. Voilà, mais après, il faut oublier. Tu fais la demande chez toi, tu choisis une heure positive, une heure négative. Tu dis pendant 1 mois, voilà ce que je te demande. Pendant 1 mois, chaque fois que je tomberai sur cette heure-là, si je tombe sur aucune, ben, c'est pas grave, ça veut dire que tout va bien. Mais si on tombe sur cette heure-là, il y a quelque chose de positif. Et ça va se confirmer derrière. Et le négatif, ça va se confirmer aussi. Je me tais, c'est bon. Non, merci. Juste avant, dans une minute, on va avoir Vilma, mais juste pour ajouter une précision, parce que moi, pour savoir comment j'écoute les guides ou la clairvoyance et tout ça, j'ai dû apprendre à savoir comment ça fonctionnait avec mon corps. C'est-à-dire que la problématique pour moi, je sais pas pour vous, ça a été savoir à quel moment c'est une voix dans le mental, à quel moment c'est vraiment une voix qui vient d'ailleurs, quoi. Et ça, j'ai dû apprendre. Le corps. J'ai dû apprendre avec mon corps quand c'était chaud, quand c'est froid, quand ça vient à tel endroit. Et là, je sais maintenant l'utiliser. Et ça, pour moi, c'est aussi un truc important, c'est savoir que comment chacun, comme tu disais, toi, on trouve c'est son langage. C'est comme apprendre une langue étrangère. Voilà. Et puis, le corps, c'est très bien parce que quand justement, c'est ça le truc. Écouter son corps parce que ça passe par le clair-ressenti, le corps, les clairs-ressentis. Quand il y a une décision ou quand il y a quelque chose à choisir, à décider, posez-vous la question à voix haute. Là, j'ai 2 emplois. Si je vais dans celui-là, est-ce que ça va être bon pour moi? Si c'est fluide, et quand vous pensez à la situation et que vous vous sentez fluide, ok, on se pose pas de questions, on y va. Mais quand il y a un petit truc, ouais, mais je sais pas, ouais, mais il faut que j'y aille, mais je sais pas, moi il faut que j'y aille, mais je sais pas. Bon, alors là, c'est bon, c'est pas la peine parce qu'il y aura quelque chose ça n'ira pas derrière. C'est pareil pour l'amour. C'est pareil pour l'amour. C'est pareil pour les personnes. C'est pareil quand c'est fluide. On se pose pas de questions. Quand il y a quelque chose un petit truc, une sonnette d'alarme, un petit truc qui dit attention, vas-y, mais sonnette d'alarme, attention. Merci Audrey Watt Medium. En fait, vous retrouvez son livre sur Amazon et puis vous la retrouvez en conférence aussi. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. On va se retrouver avec Vilma Manzolini. On va parler des parfums. Peut-être que vos parfums ont des choses à vous dire.